Hello, hello, vendredi 1er mai 2020. Je vois beaucoup circuler des discours sur les injonctions de masse sous couvert du chapeautage dit démoniaque, de l'ombre, etc., etc. Alors je voulais juste revenir dessus un peu ce matin pour, vous dire qu'est-ce que c'est que les injonctions paradoxales, injonctions de masse, etc. C'est une technique d'entreprise qui permet effectivement d'aliéner ou de manipuler votre libre arbitre. C'est une technique contradictoire, de contradiction permanente. C'est une technique de résultat, mais qui peut amener effectivement une forme d'aliénation, de burn-out, etc., etc. C'est quelque chose qui est utilisé en technique d'entreprise depuis très 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 longtemps. J'ai fait des études en secrétariat, comptabilité, donc aussi en communication, donc communication d'entreprise. Ce sont des techniques qui sont utilisées depuis très 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 longtemps. Voilà, à partir des années 50, ça commençait déjà à se mettre en œuvre, etc. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de démoniaque qui débarquerait sur la terre comme ça, ce n'est pas quelque chose sous couvert des reptiliens ou je ne sais quelle autre chose qui se révélerait être là maintenant ici et grandeur nature au grand jour. C'est quelque chose qui a toujours ou depuis très longtemps utilisé dans le cadre des entreprises. En tout cas, c'est une forme et une technique très particulière pour augmenter les CA et la productivité soi-disant des entreprises, puisque quand vous êtes aliéné, vous ne savez plus qu'obéir qu'à un seul ordre et vous ne dissociez pas votre libre arbitre. Maintenant, la problématique qui se pose aujourd'hui face à ces injonctions paradoxales et ce discernement qu'on nous forcerait à enlever de cette manière-là, disons qu'en donnant des ordres pour des récompenses ou des ordres contradictoires, ce sont des techniques de manipulation de masse, des techniques de manipulation perverse, etc. C'est exactement ce qu'on vit actuellement, ce que vous pouvez sembler vivre en tout cas face à la situation actuelle. Je parle pas du confinement, je parle en général. Voilà. Actuellement, en fait, ils s'en servent. Donc, nous sommes des rats de laboratoire. Pour moi, ce n'est pas une révélation non plus. Informez-vous, regardez, ouvrez les yeux. C'est comme l'autre jour, des gens qui me demandaient mon positionnement par rapport au fait que les tests et les vaccins, etc., soient testés en Afrique, ce que j'en pensais. J'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux, utilisez votre cerveau et prenez de la distance, du recul, reprenez votre bon sens et allez vérifier les informations dites saines. Je vous donnerai pas de lien particulier, ni d'adresse, ni de site, ni de bouquin de référence, puisque à vous de faire vos propres recherches et votre propre discernement. Voilà, moi là-dessus, c'est hors de question ce genre de choses. Pourquoi je reviens sur ces injonctions paradoxales? Parce que du coup, ça a l'air de se propager là à vitesse grand V, encore une fois, suite à des discours de médiums, etc. Et du coup, sous couvert de l'ombre, et on repart encore dans cette théorie du complot, théorie des extraterrestres et des machins, etc. Roswell et compagnie. Non, c'est des techniques qui sont utilisées depuis la nuit des temps, depuis très longtemps. Là, actuellement, si vous voulez, ils ont pas le temps, en fait. Eux estiment ne pas avoir le temps, financièrement, matériellement, etc., de lancer ce qu'on appelle des sondages de masse, des sondages de population, des sondages réactions, des sondages sur les questionnements du moment, etc. Donc ce temps-là, ils ne l'ont pas, sachant qu'au gouvernement, ils sont aussi dans leur phase, dans leur phase de test et de fin de cycle, de fin de parcours.
Du coup, pour prendre des décisions plus rapidement, sous couvert que voilà, tout le monde est bien pensant et bienveillant, et sous couvert du fait que nous soyons pas, nous le peuple, en capacité de réfléchir ou autre, du coup, il nous envoie en masse et en masse ces injonctions paradoxales, ces discours, tout et son contraire, ces discours qui font que si vous sortez, il y aura ceci, si vous ne sortez pas, il y aura cela, si vous sortez, il y aura peut-être ceci, si vous sortez, il y aura peut-être cela, si vous êtes déconfiné, il y aura ceci, si vous êtes déconfiné, il y aura cela ou pas. Voilà, ça, ce sont des injonctions de masse utilisées actuellement sur nous. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça arrivait d'autres fois quand un gouvernement a voulu tester sa crédibilité à la réaction du peuple, enfin a voulu tester la réaction du peuple face à son discours et face aux propositions, plutôt que de lancer des sondages, etc., parce que ça coûte de la thune. Du coup, ils ont envoyé des injonctions comme ça, de masse, de différentes façons. J'ai un exemple qui me vient, voilà, par exemple, sous le gouvernement Giscard, pour relancer une activité, les naissances, etc., au troisième enfant, faites un troisième enfant, puisque à la naissance du troisième enfant, vous toucherez de l'argent supplémentaire. Voilà, ça, ce sont, voilà, pour relancer la natalité dans un pays vieillissant. Ça a fonctionné puisque les gens n'ont plus vraiment été dans leur libre arbitre, et effectivement, il y a eu une vague de naissance un peu plus grande après derrière. Voilà. Voilà, et c'est ce qui se passe en ce moment, et c'est ce qu'ils nous font en ce moment. Du coup, on est des tests, hein, on est des cobayes, mais c'est pas d'aujourd'hui non plus, ce genre de révélation. Voilà, et du coup, ils utilisent ça pour anticiper la réactivité ou la non-réactivité de chaque individu du peuple français. Comme ça, eux, ça leur permet de décider, par contre, eux, en leur soi-disant âme et conscience, de prendre une direction et d'acter une action gouvernementale, sans, voilà, se poser de questions et de voter à l'unanimité tout ce qui doit passer ou ne pas passer. Donc on n'est plus sur du sondage, on est sur du test grandeur nature, mais c'est pas d'aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas des révélations de masse, c'est quelque chose auquel nous avons laissé faire ce monde de cette façon-là. Les choses se sont installées petit à petit, et voilà, grand malheur ou grand bien nous fasse, je ne sais pas, à vous de décider, je ne mettrai pas... je ne dirai pas les choses autrement, mais voilà, donc ce ne sont pas des injonctions sous couvert démoniaque ou je ne sais quelle autre chose. Encore une fois, reprenons les choses, reprenons notre pouvoir, reprenons notre lumière, reprenons les choses à leur juste place. Toutes ces énergies dites démoniaques et reptiliennes qui sont encore actuellement effectivement à la tête de divers gouvernements, qui sont exactement dans les réseaux pédosatanistes, etc., qui existent réellement, on va pas se voiler la face non plus, on n'est pas complètement con. Pour autant, si on les nourrit en disant que c'est contre eux qu'il y a un combat à mener et que la lumière doit gagner, alors ils reprendront des énergies, ils reprendront la capacité de pouvoir et ils reprendront tout ce qui était en place actuellement. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on nous demande de ne pas faire. On demande de ne pas leur accorder attention, d'être dans notre rébellion, comme je disais hier, le texte sur Baltan, d'être dans cette rébellion. Soignons-nous, nous, individuellement, remettons-nous en lumière et nos propres pardons avec. La rébellion, ce n'est pas nourrir la colère. C'est foutre de l'amour, un paquet d'amour sur soi et ses parts d'ombre. Et une fois qu'on a fait ça pour ça, on l'a fait pour le monde aussi. Et ensuite, on peut prendre en main les choses. Parce que si on part et on se laisse écouter par les rébellions dites de masse, individuelles ou autres, on va partir dans la colère, on va nourrir les peurs, les craintes et tout ce qui va avec. Et on ne va pas nourrir la population ou le monde entier, on va nourrir ces fameuses vieilles énergies passées, ces fameux reptiliens, ces fameux machins, etc., qui du coup vont se nourrir de tous ces égrégores merdiques
pour reprendre de l'énergie. Aujourd'hui, cette énergie est très 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 affaiblie, elle continue juste d'être entretenue par tous ces discours du fait qu'il faut aller combattre contre. Non, ce n'est pas un combat contre l'ombre, c'est un combat déjà envers vous-même, donc libérer votre propre ombre, la remettre en lumière, la mettre en force, la mettre en amour, apaiser, pardonner, accepter, et ne pas nourrir ça. Donc on est toujours dans le même discours et dans la même continuité. Donc voilà, ces injonctions sont réelles, elles existent vraiment, elles sont là depuis pas la nuit des temps, mais presque, pour mener un peuple dans une seule et même direction. Voilà à quoi ça sert. On parle de dictature dans d'autres pays, donc du coup c'est juste la face de l'ombre qui est mise face au monde, donc voilà, c'est imposé, les gens n'ont pas le choix, etc. Donc il n'y a plus de liberté individuelle. Là, dans ces injonctions, les 3/4 du temps, on nous fait croire qu'on garde cette forme de liberté individuelle sous couvert de cette manipulation de masse qui est utilisée pour arriver à leur fin et dans la direction gouvernementale souhaitée dans le pays. Donc dans chaque pays démocratique, il y a ces formes d'injonctions paradoxales et elles ne sont pas nées d'aujourd'hui, elles sont pas sous couvert de l'ombre et du trafic démoniaque et de je ne sais quoi, elles sont réelles, elles sont là depuis la révolution industrielle, une grosse partie en tout cas, ce sont des techniques d'entreprises à la base qui sont également du coup maintenant et très 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 régulièrement, vous ne vous en rendez même plus compte si on reprend toutes les lois et tous les décrets qui sont sortis depuis des semaines et des mois et des années, eh bien allez-y, ceux qui s'intéressent au texte de loi, vous verrez que c'est pas d'aujourd'hui que nous, le peuple français, sommes soumis à ce genre d'injonctions paradoxales. Ce sont des tests grandeur nature, bien évidemment. Ce sont des tests de manipulation de masse, bien évidemment. Voilà, il suffit juste d'en être conscient et pas de vivre à côté de son pays, encore une fois, ni à côté de son environnement. Donc, on n'est pas dans de la dictature, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans c'est face au monde, ça se voit, ça s'entend et c'est violent. On est dans de la soi-disant démocratie qui utilise cette technique très régulièrement pour emmener un peuple vers une direction. Voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus. Encore une fois, arrêtons de nourrir ces énergies qui sont aujourd'hui affaiblies. L'ombre doit reconstruire autant que la lumière. Donc remettons les choses à leur juste place. Ce n'est pas une révélation de l'ombre aujourd'hui qui sortirait comme ça, qui jaillirait tel un volcan de nulle part. Encore une fois, c'est quelque chose qui est là et présent et qui fait partie de la 3D et qui est là dans notre monde depuis la nuit des temps et qu'aujourd'hui, médium ou autre compagnie qui vous en parle et qui vous disent voilà, c'est encore un combat contre les extraterrestres, les reptiliens, les machins, non. Ce n'est pas une révélation, là c'est leur part d'humain qui parle, sous couvert de spiritualité, c'est leur ego qui parle sous couvert de spiritualité en disant voilà, et regardez, je vous l'avais dit, le gouvernement s'écroule et ceci et machin. Oui, moi aussi je l'ai annoncé, le gouvernement s'écroule et machin et tout ça. Et évidemment, il y a des clashs, évidemment, on vit une période de crise, il suffit pas d'être devin pour le dire non plus, même si ça a été énoncé 1 an ou 2 avant, etc., comme moi j'ai fait aussi. Ne mettons pas tout sous couvert démoniaque. À un moment, il faut reprendre son pouvoir et reprendre les rênes de ce qui est juste et équilibré. Et là, aujourd'hui, on ne l'est pas face à ces médiums de masse qui ont 15 000 ou 20 000 personnes sur la page, qui propagent encore aujourd'hui, ce genre de discours. Donc, si vous souhaitez mener le combat de l'ombre, allez vers eux, ne restez pas ici. Le combat de l'ombre, c'est une chose. Déjà, réparons nos propres parts d'ombre individuelles pour faire du bien au monde. Et les injonctions paradoxales, c'est une autre chose. C'est une technique humaine qui est utilisée depuis très longtemps, qui ressort actuellement parce que dans l'urgence, ils ne prennent pas le temps de faire des sondages Ipsos et compagnie pour savoir quelles seraient les réactions du peuple face à certaines injonctions, face à certaines directives imposées. Du coup, ils utilisent cette technique-là, qui est une technique d'entreprise, qui est une technique qui est bien sortie de l'entreprise depuis bien longtemps. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon 1er mai, une bonne journée, une bonne fête du travail pour ceux qui travaillent,
et pour les autres, reprenez votre pouvoir et votre lumière intérieure. Ciao!